Coucou! Alors, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Je vais recevoir Marie-Julie du compte Créativité Plurielle et ensemble, on va aller découvrir comment l'écriture peut être un outil d'introspection. Finalement, c'est un merveilleux outil. Donc, on va aller explorer tout ça avec vous et on va aussi vous proposer des petits exercices. Donc, n'hésitez pas à prendre une feuille, un stylo, à vous installer confortablement avec une petite boisson. Marie-Julie arrive tout de suite. Qui nous regarde en live, je vous l'ai dit, préparez quelques petites affaires pour écrire, ça peut être sympa de pratiquer en même temps que nous. Et puis pour ceux qui nous regarderont en replay, coucou, n'hésitez pas à nous faire vos retours, à nous partager ce qui s'est passé pour vous poser vos questions, etc. Coucou Marie-Julie, comment ça va? Coucou, ça va super bien. Donc, je vais juste demander à ceux qui nous ont rejoints de nous dire si vous nous entendez bien, si vous nous voyez bien. Ça a l'air de fonctionner entre nous deux, mais n'hésitez pas. Des fois, en ce moment, il y a des petits bugs. Donc, mettez-nous OK si tout se passe bien pour vous de votre côté, si ça fonctionne et si tout est OK. Voilà. Du coup, je suis vraiment ravie de te recevoir ici. Ça me fait super plaisir. J'avais posé la question dans ma story la dernière fois. Merci Aurélie, super. Merci beaucoup à toutes celles qui nous ont dit que ça marchait très bien. J'avais posé cette question. Essayez de deviner comment on s'est rencontrés. Donc ça fait un petit moment qu'on se connaît. Oui, Est-ce que toi, déjà, pour commencer à te présenter, dire un petit peu qui tu es, tu as envie de nous partager finalement un petit peu voilà, comment ça s'est passé cette rencontre? je leur dis d'où on se connaît. Ouais, si tu veux. Et comme l'a dit Nadège, je m'appelle Marie-Julie. Et en fait, on se connaît depuis, ça fait quoi, depuis 2009, je crois. Ouais, ça doit faire un Ça truc comme fait, ça. ouais. Et on a préparé le concours de professeur des écoles ensemble. Ouais, c'est Euh, ça. Et finalement, ni l'une ni l'autre, en ce moment, on est prof des écoles. Alors ouais, moi, j'ai tenté l'aventure, j'ai lâché l'affaire après. Et puis toi, tu as finalement pris une autre route à un moment donné. Est-ce que tu veux finalement présenter un petit peu ton parcours et comment tu en es arrivé ici maintenant? oui, bien sûr. Et ben, moi, j'ai passé le concours. J'ai dû le passer 4 fois, je crois. Je l'ai raté 4 fois. Et je suis du genre persévérante, mais quand on rate, au bout d'un moment, on se dit finalement, c'est pas fait Ouais. pour soi, donc on passe à autre chose. Donc j'ai pris du temps pour mes enfants. Entre-temps, j'ai eu 3 enfants. Mais l'écriture, la littérature, c'est toujours un truc qui m'a attirée. Et donc, j'ai voulu rebondir et j'ai préparé le concours de bibliothécaire. Parce que je me suis dit que c'était quelque chose qui m'intéressait beaucoup, dans laquelle je pouvais m'épanouir. J'ai raté le concours 2 ou 3 fois, En mais général, je pense que je connais quasi personne qui a eu un concours de la première, ouais, du premier coup. C'est rigolo parce que j'en parlais souvent avec mes collègues dans l'éducation nationale, hein. Soit tu passes 2 fois, 3 fois. Mais je pense qu'il y a un temps d'adaptation aussi au modèle concours. Puis, c'est alors, ça. ni toi ni moi, on entre dans les cases. Donc, ça demande d'aller un petit peu faire un gros effort pour être pour vraiment coller à ce qu'on attend en fait. C'est ça, ouais. Et puis, j'étais frustrée parce que j'avais les connaissances, mais une fois au concours, et ben, ça passait pas. Et un jour, il y a eu une annonce pour un poste pas loin de chez moi. Et comme je croyais pas trop en moi, je me disais non, ça va pas le faire, t'as pas eu le concours. Même si j'avais potassé pendant 3 ans, j'avais la théorie, mais pas la pratique. Entre-temps, j'ai été bénévole dans une bibliothèque et je suis partie en vacances. Et quand je suis revenue, l'annonce était toujours là. Ils avaient toujours pas trouvé. Et là, je me suis dit, c'est un signe. Si l'annonce est toujours là, c'est que le poste est pour toi. Et du coup, j'y suis allée. J'y suis allée en me disant, tu y vas, il est pour toi le poste. Tu repars avec. Et du coup, ben, c'est ce qui s'est passé. J'ai eu le poste. Donc, j'ai été bibliothécaire pendant 3 ans. Ça a été super. Mais comme tu peux le savoir, la fonction publique, il y a le revers de la médaille. Hein, tout le monde dit que c'est un monde idéal.
Et puis finalement, j'ai découvert que au niveau de l'évolution, c'était pas ça. Moi, j'avais un poste à temps partiel, donc j'avais que 12 heures par semaine, avec impossibilité de m'en donner plus. Et le Covid est passé par là. Et j'ai toujours entendu que le Covid allait rendre les gens plus humains. Et c'est pas du tout ce qui s'est passé au Ça sein de dépend mon du milieu, travail. ça dépend de la personne et ça dépend du milieu dans lequel on évolue. Et du coup, eh ben, ça s'est dégradé. Et j'ai décidé de faire carrément autre chose. En fait, je regardais les médecins, les infirmières qui se démenaient pour sauver la vie des gens. Et je me suis dit, mais moi, en fait, j'apporte quoi au monde? Qu'est-ce que je peux faire pour aider les gens? Et donc, j'ai beaucoup cogité. J'ai pris mon courage à deux mains et j'ai démissionné. Et puis, je me suis dit, l'écriture, ça a toujours été mon truc. Moi, l'écriture, je trouve que c'est magique. Ça m'a sauvé la vie et j'avais envie de faire quelque chose pour aider les gens et leur montrer que l'écriture est magique et que ça peut leur sauver la vie aussi. Et ce que tu dis pas, c'est que tu as aussi écrit des livres pendant toute cette période. Oui, c'est Euh, vrai, oui. et moi j'ai adoré pouvoir partager ça aussi, faire partie de tes quasi premiers lecteurs et tout ça. J'ai trouvé que c'était génial. C'est pas toujours facile d'oser montrer ses écrits. Est-ce que tu peux nous partager un petit peu plus comment ça s'est passé pour toi? Euh, le fait justement, parce que souvent on écrit, alors quand on est ado, on écrit type journal personnel, etc. On cache, on met sous clé. Ouais. Et après, il y a eu un passage toi, où tu t'es dit, ok, j'ai envie de partager mes écrits. Bah, j'ai toujours été très imaginative. On m'a toujours considérée depuis que je suis toute petite une rêveuse. Et donc, moi, écrire des histoires, ça a été mon dada depuis des années. Et puis, je me suis toujours dit, moi, je veux mon livre en librairie, en rayon, je veux le voir. Mais c'est vrai que passer le cap de je veux et oser le faire, c'est quelque chose. En fait, j'ai découvert Wattpad, c'est une plateforme où on peut écrire chapitre par chapitre, les gens le lisent. Et Ouais. un jour, je me suis dit, tiens, je vais oser. J'ai osé, ça a plu. Et puis, j'ai eu des propositions. Et malheureusement, ça a un peu tourné au vinaigre parce que avec les maisons d'édition, parce qu'on n'a pas eu qu'une seule, Ouais. ça s'est mal passé. Et du coup, eh ben, j'ai un peu pas laissé tomber, mais j'ai mis ça en pause. Et c'est ça, et moi, c'est à ce moment-là finalement que nos chemins se sont séparés. On s'est retrouvés totalement par hasard ici, Ouais, toujours sous le signe de la créativité finalement, parce que sans le savoir, enfin, toi dans ton nom de compte, il y a ce mot créativité, puis moi, il y en a une bonne partie, et ce qui est assez rigolo, c'est que finalement, moi je dis toujours, il y a pas, mais comme tu disais tout à l'heure, il n'y a pas de hasard en fait. On a pris un bus commun à un moment de notre vie, on a ouais. partagé plein de trucs. Et puis, la vie fait qu'aussi on a un rythme, surtout quand, on est maman. Enfin, moi, j'ai changé de région, etc. Enfin, c'est passé plein de trucs. Et la vie nous remet sur ce chemin au moment où, finalement, nos activités viennent à nouveau se rejoindre. Et j'ai trouvé ça extra parce que, on est parti sur un projet qu'on avait en commun. Et là, on se retrouve avec un projet totalement différent et qui se rejoint encore. Ouais, j'ai trouvé ça complètement fou. Bah, c'est Delphine, je sais qu'elle nous regarde, qui avait partagé quelque chose. Et puis je me suis dit, mais je la connais, Nadège. Et je me suis dit, ah, c'est fou, ça faisait des années. Et bah, ou comme tu dis, entre-temps, toi, il y a eu des étapes dans ta vie. Moi aussi, j'avais déconnecté un peu des réseaux sociaux et tout, donc ce qui fait que je me suis déconnectée de certaines personnes et je trouve ça top que la vie nous remette sur le même chemin à un moment. Euh, Il y avait une question que j'avais envie de te poser. Si je te demande un moment clé où l'écriture, elle t'a permis de dépasser justement un blocage ou une période un petit peu peut-être compliquée pour toi,
Est-ce qu'il y a des moments où finalement l'écriture, elle a été ta bouée de secours? Ouais. En 2018, j'ai découvert les pages du matin grâce au livre de Julia Cameron, Libérez votre créativité. Et en fait, j'étais dans une période où j'avais besoin de quelque chose de nouveau, mais je savais pas quoi, je savais pas par quoi commencer. Je, J'avais passé mon temps à élever mes enfants et j'avais envie maintenant de penser à moi, de me réaliser, mais je savais pas par où commencer. Donc j'ai commencé par les pages du matin et en fait en écrivant, en prenant cette habitude d'écrire tous les matins, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose. C'est comme si ma voix à l'intérieur, en fait, il y avait une Marie-Julie à l'intérieur de moi et qui se libérait, qui portait sa voix à travers mon stylo. Et puis bah, c'est là que, en fait, à force d'écrire, je me suis rendu compte qu'il y avait des schémas que je répétais et de les voir écrits sur le papier, je me suis dit non mais là il faut que tu fasses quelque chose, il faut que tu les dépasses quoi. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur justement cet exercice des pages du matin? Parce que tu nous as dit du coup c'est de l'écriture tous les matins. Combien tu donnais de temps à cette activité? Sur combien de temps peut-être? Euh, En fait, dans son livre, Julia, elle recommande d'écrire 3 pages. Donc au début, je me mettais cette contrainte de 3 pages, mais après j'étais frustrée quand j'écrivais pas mes 3 pages. Et donc maintenant, je me laisse libre cours. J'écris, je me laisse en général 15 à 20 minutes parce que je le fais le matin au réveil et qu'après, il faut que j'emmène mes enfants à l'école. Donc, il ne faut pas que ça dépasse trop. Mais ouais, je laisse libre le temps que je veux. Je me fiche de savoir si j'écris 3 pages, 4 pages ou 2 lignes. C'est juste que c'est un besoin de poser en fait tout ce qu'il y a dans la tête. C'est ouais. euh, c'est ce qu'il Ça faut me faire. Enfin, rappelle, je ne sais pas si tu connais, mais Clotilde Dussoulier dans son podcast, au tout début de son podcast, elle parlait de flow d'écriture et oui, finalement de faute de pensée. Et c'est un petit peu similaire, sauf que finalement, je trouve que les 3 pages, là, c'est un peu plus cadré. Quand on a du mal, comme tu disais, on ne sait pas trop par où commencer. Bah, le temps de se dire, ok, j'essaie d'écrire 3 pages. Alors, moi, ce que je dis toujours, c'est que 3 pages, ça peut être un tout petit carnet, comme une grande feuille, en ouais. fait. Donc, si au début, on a envie de se dire, bah, je prends un petit carnet, j'écris 3 pages de mon petit carnet, bah, c'est OK. Ce que je trouve intéressant, c'est elle dit de ne pas relire tout de suite, elle dit de relire euh, plus tard, et c'est peut-être à ce moment-là aussi que tu peux te rendre compte qu'il y a des choses qui sont récurrentes et qu'il y a des choses à travailler je sais plus si elle parle de 8 ou 10 semaines ou quelque chose comme ça, Ouais, je crois que d'aller, c'est ça. Ouais. ouais, de relire, mais pas tout de suite. Ouais, Parce qu'on a cette tendance en plus, quand on lit ce qu'on a écrit dans l'immédiat, à juger. Ah, j'ai ouais, c'est écrit de travers. Alors que moi je trouve quand on décale, même quand je ressors des vieux écrits d'il y a 2 3 ans, je me dis, ah bah en fait, sur le moment, je trouvais ça nul, c'est pas si mal. ça, il faut lâcher complètement euh, arrêter d'être son propre juge, même quand on écrit sur le moment. Moi, ça m'est arrivé d'écrire quelque chose et de me dire, de me juger moi-même dans mon écriture. Et après, du coup, j'ai appris, grâce à ça, à être bienveillante envers moi-même et de me l'écrire, de m'écrire, non, c'est pas grave, t'as le droit de penser ça. Et puis aussi, de pas me soucier de comment j'écris, si mon écriture elle est belle ou pas, si je fais des fautes, non, je laisse aller. C'est ça, c'est ce que j'allais te poser comme question. Finalement, souvent on me dit oui, mais moi je suis pas douée, je sais pas écrire des textes, etc. Enfin, est-ce qu'il faut finalement être doué pour écrire ces 3 pages du matin? Pas du tout. Non, il faut lâcher complètement prise. Il faut s'accepter et se libérer tel qu'on est. Il y a pas de. En plus, surtout que personne va lire à part nous. Donc, je vois pas pourquoi on se bloquerait là-dessus. Mais il y a un truc aussi que j'aime bien, moi, enfin finalement, mais là, ça empêche d'aller relire, mais j'aime bien réécrire par-dessus des fois. Quand je me dis, ok, j'ai envie que personne ne lise ce que j'écris, tu sais, j'ai réécrit comme, c'est l'écriture tricotée, on peut appeler ça. Alors des Ouais, fois, je tiens mon cahier à la verticale, j'écris, je le remets à l'horizontale, je réécris ma deuxième page, je le retourne et je réécris. Finalement, j'ai fait mes 3 pages et c'est illisible. Donc ça va être plutôt des jours où j'ai envie de décharger plein de trucs qui me plaisent pas, des trucs que j'aimerais ne pas penser.
Parce que oui, on a tous des moments où on a des pensées qui nous plaisent pas forcément. On se dit ah non mais j'ai pas le droit de penser ça, enfin ou de la colère ou de la tristesse. Et je trouve que dans ces moments-là, j'aime bien moi faire ce truc de réécrire par-dessus, de d'aller enterrer tout ce qui me plaît pas sur le fond de ma feuille. Ouais, je connais cet exercice. Moi, j'arrive pas à le faire. Une fois que c'est écrit, j'arrive pas à réécrire par-dessus. Mais par contre, je mets de la peinture. Je Euh, recouvre de peinture. Ouais, ça c'est intéressant aussi. Alors, ce qui est assez rigolo, c'est que dans le coaching créatif que je propose, il y a certaines personnes qui me disent, ah non, mais avant, je prends une photo parce que je veux pas perdre. Donc, il y a des moyens de ne pas perdre forcément cette première couche qu'on a déposée. Mais c'est vrai qu'on a tendance à pas lâcher sur le j'ai créé quelque chose, je veux pas que ça parte tu sais, Ouais. à la poubelle un peu. Laurence nous dit, est-ce que tu écris sur un thème? J'ai souvent du mal à commencer à écrire sans point de départ. Est-ce que vous avez des trucs à me conseiller? Moi, j'écris pas sur un thème particulier, mais j'ai pris une petite habitude, c'est le matin de prendre ma météo intérieure. Ouais. Je note la date et je note comment je vais. Mais moi, j'allais dire exactement la même chose, c'est que je commence par je me sens. Ouais. Et finalement, c'est exactement pareil, sauf que voilà, tu peux commencer par un petit dessin de ta météo intérieure et puis d'écrire. Moi, j'aime bien dire je me sens. Euh, j'ai d'autres petites phrases comme ça aussi quand je sèche, c'est je suis fière de ou je suis en gratitude parce que. Enfin, voilà. Et il y a plein de petits morceaux de phrases comme ça qu'on peut trouver. Je ne sais pas si toi, tu en as d'autres. Ouais, j'utilise les mêmes. Et puis, il y a aussi le fait de se laisser porter euh, par le fil, en fait. Ça m'arrive d'être déconcentrée et je marque, je suis déconcentrée. Mais du coup, je me concentre. Si je suis dehors et qu'il y a des oiseaux qui chantent, eh ben, je marque que il y a des oiseaux qui chantent et je marque ce que ça me fait. En général, j'adore écouter le chant des oiseaux et tout. Et du coup, ça fait tellement bien et je laisse porter et finalement, je laisse ma tête, mes pensées suivre leur cours en fait. Je n'essaye pas de les diriger et ça fait un bien fou, quoi. Ouais, c'est ça, il y a une certaine... Enfin, on peut se servir de tout ce qu'il y a autour de nous. C'est-à-dire que si on est dans une pièce et puis qu'il y a plein d'objets, on peut se recentrer sur un objet et raconter son histoire aussi. Enfin, on peut raconter son histoire et comment il est venu dans notre vie. Il y a plein de choses en fait. Et c'est justement de ne pas se limiter, comme tu disais. C'est OK, aujourd'hui, je ne sais pas quoi écrire, ben, je décris tout ce qui se passe autour de moi. Je t'écris en quoi ça fait écho à l'intérieur de moi. Euh, et ça peut être autant des ressentis corporels. Qu'est-ce qui se passe dans mon corps en ce Mm. moment? Qu'est-ce que je Ouais. sens? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est inconfortable? Ou au contraire, est-ce que j'ai l'impression à l'intérieur que ça bouillonne d'idées, qu'il y a plein de choses qui se passent? Ça peut être des odeurs. Des fois, rien que moi, je sais que j'aime bien changer de tisane. Et il y a des odeurs particulièrement de fruits, etc., qui me rappellent des moments. Donc, laisser connecter les sons, les odeurs, les ressentis, c'est super important. Ouais. Alors, on peut aussi se mettre à l'écoute des pensées qui nous traversent la tête à l'instant T et ne pas lever le stylo. Continuer à écrire, à décrire nos ressentis. Merci Delphine. Mm. Oui, exactement. Euh, Béatrice nous dit écrire les histoires des objets qui m'entourent. Ouais, c'est quelque chose. Mais ça va dépendre. Là encore, je vous partagerai tout à l'heure moi, mon petit exercice est justement sur ça. D'aller voir si on est plus réceptif à l'un ou l'autre de nos canaux. Parce que c'est ça aussi, c'est que souvent on ne se connaît pas assez et ben, on ne sait pas comment entrer dans l'activité. Écrire sur les douleurs, les décrire. Ouais, ça peut aussi être une espèce d'exutoire en fait, Mm. l'écriture. Des fois, on a l'impression que l'écriture, ça doit toujours être joli, que ça doit être agréable. Il y a des fois, moi, où quand j'écris, enfin, je décharge tellement de choses que tu sais, je pourrais mettre une feuille et faire avec un, un crayon à papier, le polycopier sur l'autre page du dessous, tellement j'appuie fort. Si tu devais nous dire par quoi commencer, si on a envie d'entrer dans le domaine de l'écriture et on se dit, OK,
j'ai envie d'écrire, j'en sais rien du tout, je sais pas où aller, je suis complètement perdue. Est-ce que toi, tu as un petit truc que tu pourrais partager pour démarrer? Moi, la chose que je conseille, c'est pourquoi? Pourquoi tu as envie de commencer? Pourquoi tu veux t'y mettre et pourquoi? Et de faire un pourquoi, mais sur plusieurs étages. Ouais, les Pourquoi je veux cinq pourquoi en commencer, fait. ensuite encore un pourquoi. Et là, ça va te donner une direction et tu vas te recentrer sur ton envie. Et ça, c'est déjà un premier levier pour commencer. C'est ça, c'est parce que si moi, pour moi, si on n'y met pas de sens, on n'aura pas la motivation derrière. C'est ça, ouais. Donc, cet exercice d'aller se poser 5 fois la question de pourquoi et de développer et d'aller voir, peut-être ça vient toucher une blessure de l'enfance, un truc auquel on n'a pas laissé de place, qu'on a besoin d'exprimer. Peut-être que c'est simplement aussi parce que bah, justement, on ne prend pas soin de nous, comme tu disais tout à l'heure. Quand on a une vie de femme, de maman, une vie de femme active, etc., on s'oublie. Bien souvent, je pense qu'on a tous des périodes dans notre vie où on s'oublie alors au profit d'une activité ou d'autres personnes. Et finalement, ça peut être ça le pourquoi. Ça peut être j'ai envie de reconnecter avec moi, avec ce qui me fait plaisir. Ouais, tout à fait. Si tu avais finalement deux petits tips pour se mettre en route, vraiment, tu sais, ok, j'ai le syndrome de la page blanche. Je fais quoi? Parce qu'on l'entend souvent ce truc. Et finalement, ça vient nous faire peur alors qu'on ne sait même pas ce que c'est. Déjà, je dirais de se dire c'est pas grave. C'est pas Mm. grave, si t'as pas d'inspiration, et ben déjà d'une, c'est pas grave. Ça va pas te juger, va pas être frustré, c'est des choses qui arrivent. Je dirais aussi de choisir un beau carnet parce que des fois, si on a un beau carnet, on a envie d'écrire dedans. Et quelque chose qui marche pour moi, c'est d'écouter de la musique. La musique sur YouTube, sur Spotify, sur toutes les plateformes d'écoute, on trouve des playlists de musique douce. Après, il faut trouver la musique qui convienne. Moi, c'est genre détente. On entend un bruit de piano et en même temps l'eau qui coule et tout ça. Et moi, ça me permet de laisser couler. C'est une formidable source d'inspiration. Ouais, mais c'est rigolo ce que tu dis parce que moi j'aime bien me mettre tout ce qui va être musique sans parole. Musique un peu méditative ou Ouais. les bruits de la nature ou finalement parce qu'il y a des fois où je peux pas ouvrir la fenêtre en Normandie, il pleut un petit peu. Et finalement, bah, si j'ouvre la fenêtre, j'ai le chant des oiseaux en direct. Donc moi j'aime beaucoup cette ambiance-là. Et de finalement se recréer une ambiance, comme tu dis, choisir quelque chose, un peu comme quand on fait sa rentrée scolaire. On aime bien avoir des nouveaux jolis stylos, des choses. Voilà. Aussi. Et finalement, ça va être de replonger un petit peu. Qu'est-ce qui me fait plaisir? Qu'est-ce qui me faisait plaisir dans l'enfance et qui faisait que j'avais envie de me lancer dans une activité? Ça peut être d'aller chercher ça. Donc, comme tu dis, toi, c'est les jolis carnets. On a cette addiction en commun de carnets de partout. Mais après, il peut y avoir aussi quelqu'un qui va aimer les odeurs des bougies, peut-être se préparer une boisson chaude, se préparer finalement un cadre qui nous fasse plaisir et qui donne le signal à notre cerveau que c'est le moment de. C'est ça, ouais, ouais. C'est un peu un conditionnement, hein. Mais des fois, mais c'est hyper important d'avoir un espace dédié. Oui, bah moi c'est ce que je fais le matin. Je me réveille, il me faut un petit temps pour émerger, mais après je récupère mon super carnet, comme tu dis. Quand j'ai pas envie de prendre juste mon stylo Bic, et ben je pioche dans mes stylos de couleur. Et puis j'ai toujours ma boisson chaude. Et c'est le truc indispensable pour commencer le matin, soit un latte, soit un thé. Et je suis en bonne condition. Et allez, c'est parti. Si tu devais nous donner enfin peut-être deux ou trois bénéfices que tu trouves hyper importants dans le fait d'écrire, d'utiliser l'écriture justement pour aller faire cette introspection, qu'est-ce que ça t'apporte toi comme bénéfice? En premier, ça me permet de gagner en sérénité. Ça me permet de m'alléger le mental,
que ce soit, je parlais des pages du matin, mais ça m'arrive d'écrire le soir aussi, quand la journée a été trop intense, ou il y a quelque chose qui m'a contrariée, et ben, je vais l'écrire. Ou sinon, bah, je cultive la gratitude aussi à travers l'écriture. C'est un formidable outil oui, pour s'alléger, parce que, comme je disais hier à mes participantes à mon atelier, en fait, on garde beaucoup de choses dans sa tête, mais notre cerveau, c'est pas un disque dur. Il n'est pas fait pour stocker. Et du coup, il faut le libérer. Et le meilleur moyen de le libérer, c'est d'écrire tout ce qu'on a. Il faut se décharger. Il faut pas le garder dans sa tête. Bah, Après, c'est marrant ce que tu dis parce que moi je dis à un moment donné, c'est comme, tu sais, une valise en fait. On la remplit. On va pas pouvoir la remplir indéfiniment. Il va falloir faire le ménage de printemps parce que sinon ta valise, tu vois, tu as l'image de la valise, les trucs qui sautent quoi. Et c'est le bazar. Donc c'est ça. ouais, il y a cette nécessité de faire un tri. L'écriture pour moi c'est une des choses vraiment qui permet rapidement de faire ce tri et de laisser un peu d'espace. Ouais. Après, en deuxième, j'ai perdu le fil du coup. Ah, pardon. Non, c'est pas grave. Ça permet de se connaître, d'apprendre à se connaître. Parce que enfin, je pense qu'on apprend toute sa vie à se connaître, qu'on sait jamais à se connaître à 100%. Et puis, on est conditionné par l'école à faire des choses, à penser certaines choses, et que finalement, ça ne nous correspond pas du tout. Comme tu disais tout à l'heure, toutes les deux, on rentre pas du tout dans les cases. Et le fait d'avoir écrit, d'avoir pris cette habitude d'écrire depuis 2018 tous les matins, ça m'a permis d'apprendre à me connaître, de comprendre que bah, je rentrais pas du tout dans les cases, que la société voulait que je rentre dans un moule, mais en fait, ça me correspondait pas du tout. Et là, je me suis dit, bah, en fait, moi, c'est pas moi. Et ça m'a permis d'accepter que je rentrais pas dans les cases et que je pouvais complètement être en dehors. Je trouve ça formidable. C'est ça, et c'est l'image un peu de c'est ok en fait, tu écris sur une page, mais qu'est-ce qui t'empêche de déborder, de mettre autre chose en dessous, puis d'aller écrire à côté de ce cadre? Et finalement, c'est un peu ça. Moi, j'aime bien utiliser aussi l'écriture de façon peut-être différente, mais aller la mettre. Alors, ça peut être sur le contour d'une feuille où j'ai déjà écrit des choses. Et finalement, pas me contenter d'écrire tout droit. Et c'est justement où je te dis, j'aime bien tourner les pages, j'aime bien écrire dans tous les sens. Et en fait, ça va être de s'autoriser parce que quand on a cette sensation de ne pas rentrer dans un moule préconçu, c'est pas la peine d'acheter un beau carnet avec des belles lignes bien droites et de se torturer si on a envie d'écrire en vague, d'écrire de travers, d'écrire autour d'un motif. Ben en fait, c'est ok. Et c'est ça quand tu dis apprendre à se connaître. Moi, c'est à ça que ça fait écho. C'est que je me suis autorisée à peut-être écrire des phrases à rallonge parce que je parle comme j'écris, hein. Des fois, il n'y a pas de point. Et c'est ok, on s'en fiche. Et enfin, à me lâcher la grappe avec le fait que les phrases, elles soient bien conçues, qu'elles aient la ponctuation. Parce que j'ai bah, c'est pas c'est le défaut de la qualité, quoi. Le côté perfectionniste qui fait que ça peut venir te bloquer. Donc, en apprenant à me connaître et en voyant que mon perfectionnisme venait bloquer ma créativité, bah, finalement, c'est des points où après tu te dis, eh oh là, c'est bon, lâche-toi la grappe. T'es pas obligé d'avoir un truc parfait. C'est ça. Ouais. Et puis, bah, comme j'ai créé créativité plurielle, parce que bah, la créativité, c'est quelque chose qui me tenait à cœur. En fait, dans mon évolution, j'ai mis un peu plus de créativité. Et comme tu dis, c'est parti avec des images, des collages et avec de l'écriture qui s'exprime en dehors bah, du cadre des Ouais. lignes. Et donc, je prends des carnets sans lignes et puis j'ose m'exprimer comme j'ai envie, quoi. Et c'est ça parce que tu le disais tout à l'heure, mais on apprend à écrire. Les premières choses qu'on nous dit, c'est bien former les lettres, respecter les lignes, les interlignes, etc. Et ne surtout pas faire de fautes d'orthographe. Alors, du coup, mais on a ce blocage parce qu'on se dit, ah mais si c'est moche, s'il y a des fautes, ben, en fait, c'est que je suis pas fait pour ça. Et là, mais ce que tu nous apportes, c'est vraiment d'aller mettre tout ça de côté, tout ce qu'on a appris, c'est déconstruire pour reconstruire quelque chose qui nous plaît et qui nous convient finalement.
Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai perçu quand on a parlé. C'est vraiment ça. C'est je déconstruis, je vire toutes les exigences qui sont pas les miennes et je repars de zéro finalement d'une page blanche et je vais voir ce qui me plaît. C'est ça, c'est tout à fait ça. Ouais. Hmm. Euh, je t'avais demandé si tu avais un petit exercice à nous partager. Est-ce que pour toi c'est le bon moment Oui, pour nous partager ce petit exercice? Parce que justement il fait lien avec la phrase qu'on vient de prononcer juste avant, je trouve. Donc, bah oui, j'avais envie de faire de l'écriture joyeuse. Aujourd'hui, pour celles qui me suivent et celles qui veulent aller voir sur mon compte, j'ai partagé quelque chose sur le bonheur. Et du coup, je me suis dit, j'avais envie qu'on se reconnecte à sa joie, à son bonheur. Et l'exercice que je voulais proposer, c'est d'écrire sur ce qu'on aime. Commencer ce que j'aime dans la vie, ce que j'aime le matin au réveil, et de se laisser porter, de se reconnecter à ce qui nous met en joie. donc, on va vous laisser nous dire dans les commentaires ce qui vous vient. Voilà, parce que prenez votre feuille, prenez votre stylo. Moi, j'aime bien écrire ce que j'aime au milieu, par exemple, ou commencer une phrase par ce que j'aime c'est. Et finalement, qu'est-ce qui vous vient en premier? Voilà, partagez-nous dans les commentaires. Si vous n'avez pas de papier, pas de crayon, n'hésitez pas. Vous pouvez nous partager tout ça directement. On sera ravis de vous lire. Pendant que vous écrivez, je vais me permettre d'aller relire les petits commentaires parce que j'en ai vu plein qui se passaient. Ouais, je Euh, vois, ouais. donc, je vais aller faire un petit tour. Alors, je remonte en même temps. Tac, là. Donc, je m'étais arrêtée là. Mettre une couleur sur la douleur, une météo des douleurs, mais ça peut être intéressant pour les émotions, pour les douleurs, pour les journées, d'aller faire ce qu'on appelle un mood tracker. Je Mm. pense que toi, tu pratiques aussi ce qui va être bullet journal. Ouais. Donc, bien souvent, on le met en général dans le bullet journal, mais on peut aussi le sortir. Euh, et d'aller peut-être mettre une couleur à chaque journée et de décrire pourquoi cette couleur. Simplement, faire un petit paragraphe de pourquoi cette couleur. Est-ce que par exemple c'est rose parce que aujourd'hui j'ai passé une super journée et j'ai trouvé plein de choses merveilleuses. Qu'est-ce que j'ai trouvé merveilleux? Qu'est-ce qui m'a fait plaisir dans cette journée? Finalement, c'est ça, c'est d'aller reconnecter avec le pourquoi on choisit telle ou telle chose. Aurélie nous dit, il est magique l'exercice des 5 pourquoi. Il est bluffant. Ouais, mais merci de nous partager ton retour parce que moi je trouve aussi que c'est un exercice hyper fort Ouais. d'aller, voilà, on va creuser. On reste pas en surface, on descend et on va voir vraiment au fond des choses. Écrire pour sortir du labyrinthe des pensées en burn-out. Faire des listes de dates, par exemple. Mais en fait, ouais, c'est ça. Le burn-out, il permet de faire pause. Le corps dit stop, c'est bon. Maintenant, tu as trop fait, tu t'arrêtes, tu te reposes et tu m'écoutes. Sauf qu'on ne sait pas trop comment s'y prendre parce que bien souvent, quand on est en burn-out, c'est que on a fait, on a fait, on a fait, on a enclenché la machine, le rythme, il est hyper intense et s'arrêter net d'un coup, on n'y arrive pas forcément. L'écriture, ça peut être un bon truc pour décharger. On ne se met pas d'obligation, on ne se met pas de barrière, pas de limite. Juste, on sort les choses qui nous pèsent et qui font que justement, on n'arrive plus à avancer. Si pendant 15 jours, on est hyper mal et on écrit juste je suis mal, j'en ai marre, tout le monde m'énerve, j'ai envie de tout balancer, mais c'est ok. Mais de le sortir comme tu disais tout à l'heure. En fait, les pensées, à un moment donné, il faut qu'elles puissent aller prendre l'air et voir du paysage et finalement, on leur offre une jolie page pour ça. C'est ça. Et puis écrire après tous les jours, ça permet aussi d'identifier le moment, le point de non-retour en fait. Se dire, oula, là j'ai atteint mes limites. Voilà, ça permet de s'en rendre compte et finalement de pas basculer dans le point de non-retour, mais de s'arrêter juste avant. C'est ça. Et même si à un moment donné, on s'est retrouvé totalement dans l'incapacité de faire quelque chose, parce qu'on l'a atteint, ce point où on... Enfin, moi, ça m'est arrivé, mon burn-out, ça a été, je ne pouvais même plus m'orienter. Je pouvais pas aller faire les courses sans faire 3 fois le tour du rond-point. Enfin, à un moment donné, j'emmenais mécaniquement mon fils à l'école. Euh,
enfin, pour moi, c'était affreux et j'avais l'impression d'avoir perdu mes capacités intellectuelles. Impossible de réfléchir, impossible de faire des choses. J'oubliais tout. Donc, faire des listes, comme nous partageait Béatrice, ça peut être hyper intéressant dans ce cas-là, où on a l'impression de perdre nos capacités, que ce soit d'orientation, de mémoire, de réflexion, etc. Mm. C'est des passages où on est perdu. Euh, alors, associer ce qui va être désagréable à des belles choses, c'est ce que permet aussi finalement l'écriture, c'est d'aller s'entourer de couleurs, d'ambiances, de musique qui nous font du bien. Et comme tu disais tout à l'heure, quand on écrit une page qui nous pèse, de la recouvrir d'une couleur qui fait du bien, ou Mm. de dessins, d'images qui font du bien, ça peut être aussi très sympa. Je sais pas si tu fais ça. Si, ouais, oui. J'aime beaucoup switcher, comme je dis. Moi, je pars du principe que tout part de soi et que s'il y a quelque chose de désagréable, eh ben, on peut trouver le truc pour le rendre plus agréable, plus beau. Et ben, dans la créativité, ça passe, comme tu dis, par la peinture, par les photos. Et des fois, de juste réécrire la pensée désagréable, mais de façon plus positive. Ouais, mais c'est ça, c'est qu'on peut aussi s'appuyer sur nos écrits pour en faire autre chose. Mm. Laurence nous dit aussi ça permet de libérer les émotions. Mais c'est ça, dans ce que tu viens Ouais. de partager, c'est clairement ça, c'est OK. J'ai regardé ce qui se passait, j'ai posé les choses et maintenant j'en fais quoi? Parce que bien souvent, on se dit, OK, j'ai vu, je suis en colère, euh, je me dis que j'accepte le fait d'être en colère et puis je vais respirer. Non, entre deux, il y a une étape, c'est qu'est-ce que j'en fais de cette colère? Quel est son message? Pourquoi elle est là? Et finalement, comment je l'évacue et comment je la libère avant d'aller souffler et de récupérer? C'est Parce ça, c'est ça. qu'on loupe des étapes des fois et c'est peu judicieux. Du coup, Béatrice nous partageait, oui, il y a les poèmes dessins de Queneau, bah oui, mais c'est finalement une façon d'entrer dans la poésie d'une autre façon. Ah oui, oui. C'est vraiment une autre porte. Et c'est sympa d'aller voir justement quelles personnes sont inspirantes pour nous. Parce que bien souvent, on essaie de s'inspirer des personnes par le biais de recommandations Ouais. et aller explorer. Ça peut être sympa. Donc Laurence nous disait, oui, éducation contraignante limite la créativité. Ben oui, il y a vraiment besoin de casser les codes et de se dire que c'est OK de ne pas faire comme on nous a appris. Voilà, on peut apprendre et désapprendre. Ouais. C'est le principe, on a le droit. Alors, je vais lire, je sais pas si toi tu vois les commentaires ou pas. Ah, Sinon, je vais lire. ouais. Alors, Laurence nous partage. Ce que j'aime, c'est regarder la couleur du ciel, écouter le bruit du monde dehors, ouvrir la fenêtre et sentir la douceur ou le froid. C'est mon moteur du matin. Comme c'est beau. Ouais. Béatrice nous dit observer le ciel. Ben oui, il y a tellement de choses enfin, pour se reconnecter à la nature. Delphine, regarder dehors, entendre les oiseaux et voir le soleil. Et finalement, vous avez une bonne connexion à la nature qui s'ouvre à vous. Euh, et c'est une porte, parce que finalement, autour de nous, on l'a toujours, cette nature. Peu importe où on est, même si on est en pleine ville, il peut y avoir une petite fleur qui pousse dans le bitume, même une herbe ou n'importe quoi. On peut toujours trouver le moyen de se reconnecter à ce qui nous fait du bien et à ce qu'on aime. Après, dans cet exercice que tu as partagé, on peut aussi peut-être aller explorer les domaines de vie. Peut-être un jour où on se sent en désaccord dans notre couple, aller faire ce que j'aime dans mon couple, c'est. Ouais. Ou Ouais. peut-être un jour où les enfants ils nous prennent complètement la tête, hein, ça arrive. Je Ouais. pense que ça serait mentir que dire que tout va bien H24, de se dire Ouais. ce que j'aime avec mes enfants, c'est et d'aller réorienter notre regard vers quelque chose de plus agréable. Mm. Ça résout pas le problème, mais ça fait de la place pour se permettre de le résoudre. Enfin, C'est pour ça, ouais. moi. Parce que des fois, il n'y a plus de place. Ouais. Mais c'est ça. Alors,
Mais vous pouvez continuer si vous êtes inspiré à écrire toutes les choses que vous aimez et vous pouvez le faire tout au long de la journée aussi. C'est ce qui peut être sympa, c'est d'aller se poser une feuille sur un côté et puis chaque fois qu'il y a un truc, on vient l'écrire. Mais vraiment, finalement, ne pas s'imposer un timing. Euh, C'est c'est ça. ok si vous avez envie de le continuer demain ou voilà, il peut y avoir plein de Et ne choses. pas hésiter enfin, à garder ça et à le relire quand on a un coup de mou, un, un petit, une petite baisse de morale, ne pas hésiter à relire cette liste. Ouais, il y a cette façon de faire aussi où on fait des petits papiers, on les plie dans un pot à confiture. Et puis, tu sais, on va rechercher un petit Ah, papier de ouais, ce que ouais, j'aime ou d'une gratitude ou de quelque chose comme ça, à un moment où on a le moral dans les chaussettes. J'aime bien faire ça. ouais, Mais il y a plein de choses à faire et le but, ça va être de vraiment pas se limiter avec cette liste de choses et d'en faire ce que vous avez envie d'en faire. Si vous avez envie de les écrire toutes de façon très jolie et de les encadrer, ben, c'est OK en fait. Voilà, mais c'est juste de laisser place à vos envies. c'est ça. Moi, ce que j'avais envie de vous partager comme petit exercice, c'est lier l'écriture à vos sens. Et finalement, là, je pense qu'il y en a qui ont déjà des petites réponses par rapport à l'exercice de Marie-Julie. On va aller vraiment voir comment vos sens se mettent en éveil. Quand vous rencontrez une nouvelle personne, qu'est-ce qui se passe? Peut-être que vous me découvrez à l'instant ou vous découvrez Marie-Julie à l'instant. Euh, Comment vous auriez envie de d'écrire l'une ou l'autre à partir de ce que vous avez vu déjà dans un premier temps? Qu'est-ce que vous voyez? Et puis après, d'aller vous poser la question de ce que j'ai entendu de cette personne. Donc vous pouvez choisir une personne extérieure, hein, mais une première description par rapport à ce que vous avez vu, une seconde par rapport à ce que vous avez entendu, et puis une troisième par rapport à ce que vous avez ressenti de cette personne. Et le but, ça va vraiment être d'aller voir ce qui est le plus facile pour vous. Si c'est ce que vous voyez qui vient le plus, ce que vous entendez ou ce que vous ressentez. Vraiment d'aller voir ça. Et finalement, ça va vous donner un indice sur votre canal principal. C'est un peu le plus facile pour vous, sur quoi vous pouvez vous brancher plus facilement au niveau de vos sens. Est-ce que ça va être plutôt visuel avec ce que vous voyez qui est plus facile à décrire, auditif parce que finalement ça va être la voix de la personne qui va venir vous donner des informations, ou est-ce que ça va être kinesthésique et là c'est vraiment le corps qui parle. Parfois on dit, bah, en fait je le sens pas, cette personne je la sens pas. Euh, c'est pas possible, il y a un truc qui va pas. Et finalement c'est le corps qui vient nous donner les informations. On ne sait pas trop, chez les hypersensibles en général, c'est les petites antennes, il y a le cerveau qui filtre pas les informations de la même façon, qui laisse un peu plus d'infos passer. Donc finalement, bah, il va y avoir ce ressenti global qui fait que bah non quoi. J'ai pas envie soit de travailler avec cette personne, j'ai pas envie de lier des liens d'amitié, ou au contraire, waouh, j'ai vraiment envie de connecter avec cette personne-là, ça me fait super envie, je sais pas pourquoi, je sais pas ce qui se passe, mais c'est comme ça. De- Laurence, tu nous partages, ce que je vois en premier, c'est le sourire, les intonations bienveillantes dans la voix, l'énergie que vous me renvoyez. Là où je suis la plus à l'aise, c'est le visuel. Exactement. En plus, tu as dit ce que je vois finalement. Et ça va être aussi dans votre façon de communiquer, de dire les choses ou de les écrire. En général, quelqu'un qui va être beaucoup plus visuel, il va dire, je vois vraiment ce que tu veux me dire. Ouais, Je vois bien ce que tu veux me dire. Et finalement, il y a ce côté-là. Pour ceux qui vont être plus kinesthésiques, il va y avoir ah oui, je ressens ce que tu veux me partager. Il y a ce truc. En fait, on utilise les mots en lien avec notre canal de prédilection. Et puis, bien, il y a beaucoup de gens qui disent ah oui, j'entends bien ce que tu me dis. Et en fait, ça veut dire je comprends. Mais il y a ce truc d'entendre qui revient justement. Donc, essayez de voir, de faire ce petit exercice, peut-être tranquillement, un petit peu après, si vous avez envie voilà, de faire une description. Ça peut être aussi un petit exercice d'écriture sympa, de prendre, je sais pas, mais
la dernière personne que vous avez rencontrée et de la décrire et d'aller voir. Voilà, ça c'était le petit exercice que j'avais envie de vous partager. Et avec Marie-Julie, on a choisi deux exercices bien différents pour vous montrer qu'on peut aller connecter avec soi, mais on peut aussi quelque part s'ouvrir à l'extérieur grâce à l'écriture. Il y a pas de limite. On peut vraiment apprendre à se connaître soi et puis apprendre à connaître nos relations au monde. Vraiment, c'est divers et varié. C'est clair, c'est comme tu dis, c'est divers, c'est varié et c'est illimité surtout. Il y a pas de limite. On parlait de cadre tout à l'heure. Ouais. Ben, il y a pas de cadre. Le cadre explose à ce moment-là. Ouais, c'est ça, et j'adore cette expression de faire exploser le cadre. C'est vraiment moi l'idée que j'ai de tout ce qui va être créativité. Pour moi, c'est une explosion. Ben, on peut lier tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que ce matin, j'ai proposé un petit réel où on dessine. Mais ok, on peut se mettre à faire un motif de Zenton et autour écrire. Ou alors poser déjà une première intention de ce matin, j'ai envie de peut-être de calme, de douceur, et de dessiner dans l'optique de ce qu'on va avoir écrit. Et on peut venir mettre des briques de différentes choses qui nous plaisent. Moi, j'aime bien aussi broder. Ben, des fois, je brode des mots. Et Mm, finalement, mais il n'y a pas de limite à comment connecter les choses ensemble. c'est clair. Ah bah oui. Ouais, ça me fait rebondir parce que tu parles de ce matin, j'ai envie de. Ça peut être une bonne formule pour commencer aussi. Tout à l'heure, on disait je me sens. Et ben, on peut commencer sa journée en écrivant ce matin, j'ai envie de et explorer ses envies. Ouais, et puis c'est quelque chose souvent enfin, on limite. On se dit c'est égoïste, je prends en considération mes envies et les autres, parce que c'est ce qu'on nous apprend depuis qu'on est tout petit. Ouais, Partage tes jouets, partage ton espace, voilà. Et finalement, s'occuper de soi et se concentrer sur soi, ça permet aussi de faire des réserves, des réserves d'amour, des réserves de confiance pour pouvoir partager à l'autre et offrir encore plus grand à l'autre ensuite. Donc c'est là où c'est intéressant de se dire, ok, je prends quelques minutes pour moi pour pouvoir après être plus disponible aussi. Parce que finalement, quand on ne prend pas le temps, on s'épuise et on finit par plus avoir envie de rien avec les autres non plus. tout à fait, c'est ça. Alors, du coup, Béatrice nous partage, elle est plus dans le ressenti, du coup. L'adéquation de la voix, des expressions du visage, les mains. Il y a vraiment, bah, du coup, ce côté kinesthésique qui ressort énormément. Ah, ben oui, les abécédaires brodés, mais c'est un truc que j'ai fait, moi. J'ai commencé à broder, je crois que j'avais 8 ans, donc je suis passée par tous les types de broderie. Ouais, Donc, il y a de tout. On peut se permettre. Et on peut aussi se permettre de commencer par quelque chose, d'aller explorer et de se dire est-ce que ça me plaît vraiment? mm, Et de laisser tomber. C'est pas parce qu'on a commencé un bullet journal qu'on est obligé de finir l'année. c'est ça. Et on peut aussi commencer un carnet d'écriture et le laisser de côté pour explorer autre chose. Y revenir après ou pas y revenir du tout, c'est ok. Et faut pas Ouais. se juger là-dessus. En parlant de laisser, je voulais que tu nous parles un petit peu, si tu en as envie, parce que j'ai expliqué que tu redémarrais une page de zéro dans la petite story que j'avais fait avant. Est-ce que tu veux nous expliquer un petit peu quels sont tes projets sur finalement, cette nouvelle page que tu as ouverte pour ton entreprise? Bien sûr, avec plaisir. Euh, Comme il faut rentrer dans les cases, je suis coach de vie parce que c'est le cadre qui fait qu'on dit qu'on est coach de vie. Mais moi, j'aime bien dire que je suis révéleuse d'essence. Et d'ailleurs, j'ai remarqué que révéleuse n'existait pas. Non, mais c'est C'était pas un, grave. j'ai fait un mot valise entre révélateur et réveillé. Et du coup, je me suis dit révéleuse. Je trouvais ça joli. Alors, tant pis pour ceux qui n'aimeront pas, mais je vais le garder. Donc, moi, ma mission, c'est d'aider les femmes à révéler leur essence, en fait, à ce qui est tout au fond d'elles. Et mon outil de prédilection, eh ben, comme on a pu en parler ce matin, c'est l'écriture. Hmm. Avec l'écriture et avec une bonne touche de créativité,
j'ai envie d'aider les femmes à chercher ce qu'il y a au fond d'elles, à libérer, comme moi j'ai pu me libérer en fait. Je suis partie du fait que j'étais dans une case, dans un moule qui me correspondait pas, je me retrouvais plus, je me reconnaissais plus, et d'avoir plongé dans l'écriture, et ben ça m'a permis de me révéler et puis d'être là aujourd'hui, d'oser faire ce que j'ai envie. Et donc je crée un coaching sur mesure avec les personnes qui ont envie de travailler avec moi. Et pour septembre, j'ai un gros projet de coaching de groupe. Je j'ai pas encore la structure, mais comme tu dis, c'est un feu d'artifice d'idées dans ma tête et je suis trop excitée à l'idée de le créer. J'ai hâte de m'y mettre. Mais c'est ça, des fois, c'est aussi se dire, ok, j'ai cette idée-là, et j'ai le droit de la laisser maturer, elle n'est pas obligée d'arriver toute concrétisée. Parce que souvent, on se bloque avec ça. C'est, je dois savoir où je vais, je dois savoir ce que je veux proposer. Autant vous dire que ce matin, moi, je me suis réveillée avec une idée de me dire, tiens, je vais organiser un petit truc pour la fête des pères qui approche. Je ne sais pas quoi, je ne sais pas quand, euh, je sais pas du tout ce que je veux proposer. Et en fait, c'est ça, c'est de se laisser surprendre. Et comme tu le dis, mais finalement, dans rêveleuse, il y a révèle, mais il y a aussi rêveuse. Et finalement, ben, c'est ça, c'est aussi aller révéler ses rêves quelque part. C'est ce que je trouve joli dans ta proposition, c'est que bah, tu es l'exemple même de, ok, je vais explorer mes rêves et je les rends concrets. Je les projette dans la réalité. C'est ça. Et puis le fait d'oser. Quand quand t'as proposé en story le live, je me suis dit, oh, c'est une super proposition. Mais j'ai toujours ma petite voix qui me disait, oh non, mais ça va pas, un live. La trouillarde, tu vois. Et puis, en fait, je me suis dit, non, allez, tu laisses pas cette voix, et tu acceptes le live et je trouve ça formidable. Et ça m'a donné l'impulsion Hmm. pour faire encore plus. La semaine dernière, j'ai créé un atelier que j'ai proposé cette semaine, que je compte du coup renouveler et je trouve ça formidable d'oser et comme tu dis, d'explorer. C'est génial. Ben oui, c'est ça. Et finalement, Laurence nous dit, laisser la créativité nous emmener dans des contrées imprévues. Mais c'est ça. Ah, Parfois, ça fiche la trouille, hein. Même souvent, ça fiche la trouille. On se dit, ouais, j'ai envie, mais... Alors, comme tu dis, il y a ce petit truc qui dit, mais est-ce que tu en es vraiment capable? T'es sûr que c'est le bon chemin pour toi? C'est pas mieux de rester un petit peu dans ta zone de confort inconfortable? Et tu vois, il y a tout ce truc, en fait. Et c'est d'aller écouter notre cœur. De quoi on a envie. Et finalement, on en a parlé après, mais... c'était vraiment toi de porter ton message aussi, de pouvoir le livrer à plus grand que ta communauté aussi. Et finalement, mais échanger sur quelque chose qui nous passionne, c'est comme ça aussi qu'on peut transmettre le message. Parce que la passion, pour moi, c'est un des meilleurs transmetteurs. ouais, c'est ça, ouais. J'ai décidé de prendre la vie, enfin, je me dis que la vie est une aventure et j'ai envie de la vivre à fond, cette aventure. Ouais, mais c'est ça. Pour finir, si tu avais un petit conseil qui soit conseil lecture ou un petit mantra qui te porte, une petite phrase, un conseil que quelqu'un t'a partagé et que toi maintenant à ton tour tu as envie de faire vivre. Enfin, vraiment sans toi libre, si tu as un truc à partager, ce serait quoi? Si j'aurais un truc à partager aujourd'hui et que j'ai redécouvert hier, pourtant je le sais, mais c'est marrant. Quand on était à l'atelier, à la masterclass de Myriam, quelqu'un a dit que tout part de nous, qu'on est la matière. Et donc c'est quelque chose que j'ai envie de me rappeler à moi-même et de rappeler à ceux qui nous regardent aujourd'hui ou en replay. En fait, tout part de soi. Quelque, on peut décider d'être heureux, on peut, quoi qu'il arrive dans la vie, en fait, on peut réaliser tout ce qu'on veut, tout part de soi. Tout- Et c'est ça, et souvent même, c'est ce qui nous limite. Le fait que tout parte de nous, dès le démarrage, on bloque. On dit, ah non mais c'est pas pour moi. Et pourquoi pas? Et c'est peut-être, voilà, tout part de moi. Et pourquoi pas? Pourquoi je ne pourrais pas oser moi aussi faire?
Et pas oublier qu'on est le moteur finalement. Après, on va récolter des informations de droite et de gauche, mais on est finalement, c'est nous qui mettons le carburant pour pouvoir avancer. C'est Donc, ça, c'est hyper c'est nous les important. pilotes en fait, c'est nous qui sommes Oui, au volant. c'est ça. Et on a le droit d'embarquer des choses avec nous, de les décharger sur le chemin. Euh, et c'est OK comme ça. On a le droit d'aller explorer de nouveaux chemins, de se planter, de faire demi-tour, comme quand on est en randonnée et qu'on a cru que c'était un super chemin extraordinaire. Non, pas du tout. C'est pas pour moi. Demi-tour. Et c'est OK. Si on veut échanger avec toi, parce que je sais qu'il y a pas mal de personnes qui te découvrent, euh, quel est le lieu où c'est plus confortable pour toi? Est-ce qu'on peut t'envoyer un message privé sur Instagram ou est-ce que tu préfères un autre canal? Bah, tout à fait, je suis absolument disponible sur Instagram. Venez me voir, venez discuter avec moi en message privé. Il n'y a pas de souci. Tout à l'heure, tu nous as parlé du fait que tu allais proposer un atelier. Est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus avant qu'on se quitte? Oui, il y aura le replay pour ceux qui doivent partir, il n'y a pas de souci. Vous pourrez regarder la fin tranquillement. Donc, est-ce que tu veux nous parler du coup d'un petit peu plus de ce que tu vas proposer? Bien sûr, euh, j'ai créé un atelier qui s'appelle Décharge mentale. C'est un atelier dans lequel on prend le temps de faire le vide. Comme je disais tout à l'heure, la tête, elle est pleine de choses, il faut faire le vide. Donc, on prend le temps de faire le vide, de se décharger, de faire le tri et on repart plus. Je sais que celles qui ont fait l'atelier hier sont reparties plus légères, avec une meilleure vision en fait de ce qu'elles avaient comme charge. Elles m'ont dit que en fait elles se mettaient la pression pour pas grand-chose, qu'il y a des choses qu'en fait on croit qu'on doit faire et finalement pas du tout. Et du coup, j'ai créé cet atelier ouais, que j'ai appelé décharge mentale pour vraiment se libérer la tête. C'est un exercice qu'on fait pendant 1 heure. Il y a plusieurs étapes et c'est quelque chose qu'on peut refaire après ensuite. Par contre, j'ai pas encore choisi de date, donc suivez-moi sur Instagram et je vous donnerai la date du prochain atelier. Qui va arriver toute seule, le bon moment. Comme quand on a choisi la date pour ce live. On Ouais, s'est dit le 10 à 10 heures. Et après, on a vu des 10 partout. On s'est dit, OK, d'accord, ça ouais, marche, on y va. c'est ça. Merci beaucoup. De la même façon, moi, il y a des choses, des projets que j'ai envie de vous proposer. Je pense proposer des ateliers peut-être de 2 heures sur des après-midi ou des soirées. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux parce qu'on a ce truc, Marie-Julie et moi, on vous propose d'un coup comme ça parce que l'idée, elle arrive. C'est quelque chose qu'on a en commun. On écoute ce qui se passe et puis on vous livre ce qui arrive. Donc voilà, la meilleure façon de travailler avec nous, ça va être de nous suivre au quotidien et finalement, si vous tombez sur une information, il y a pas de hasard. C'est que c'est pour vous. Donc des fois, on me dit ah, j'ai raté tel ou tel truc. Mais c'est que c'était pas le moment. Il n'y a pas de souci avec ça. Mais je te remercie vraiment énormément. Je remercie les personnes qui nous ont accompagnés pendant cette petite heure. Et puis j'ai vu Marie-Odile, tu nous dis, tu regarderas le replay, tu es arrivé juste il y a quelques petites minutes, il n'y a pas de souci avec ça. Si vous regardez le replay, mettez-nous des petits commentaires ou des petits cœurs de façon à ce qu'on sache que vous êtes venus nous voir. Et même si vous avez écouté en live, vous pouvez retourner mettre un petit cœur sur la vidéo après, ce qui permettra qu'elle soit vue par plus de personnes. Un petit commentaire, un petit cœur et la vidéo sera plus diffusée. Donc c'est quand même cool. Voilà, on vous remercie beaucoup, Marie-Julie. Merci C'était beaucoup. vraiment génial. J'ai pas eu le temps passer. D'un coup, j'ai regardé l'heure. Je suis oh déjà. Ah, ouais, c'était génial. Merci pour l'invitation. Merci. Bonne journée à tous. Au revoir. Bonne journée.